Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, la deuxième journée, le 30 septembre. Pas mal de matchs, 16 en l'occurrence, je vous en choisis 8. Et bien entendu, les 8 autres sont en description. Vous aurez tous les résultats, que ce soit les scores exacts et les cotes sécurisées. Les 8 matchs que je vais analyser avec vous sont le Legia Varsovie contre le Leicester, Naples contre le Spartak de Moscou, Fenerbahçe contre l'Olympiakos, le Celtic de Glasgow contre le Bayer Leverkusen, Ferencváros contre le Betis de Séville et les 3 matchs concernant les clubs français, Marseille contre Galatasaray, Lyon contre Brøndby et enfin la Real Sociedad contre Monaco. J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365 entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par le match Legia Varsovie contre Leicester. Les Polonais sont allés jusqu'au 3e tour de qualification de la Ligue des Champions, mais malheureusement ont été éliminés par le Dynamo de Zagreb. Ils ont ensuite sorti le Slavia de Prague pour se qualifier pour la phase de poule et ils ont réalisé un bon début en s'imposant à l'extérieur au Spartak de Moscou. Par contre, il est à noter qu'en championnat, ils sont assez mal avec 3 victoires et 4 défaites sur les 7 premiers matchs. On notera tout de même que sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont 3 victoires, mais la défaite était lors du dernier match, c'était une défaite à domicile. C'est donc dans cet état d'esprit qu'ils reçoivent Leicester, qui n'est pas beaucoup mieux en championnat, qui est 13e au classement, qui a 7 points en 6 matchs disputés, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cette victoire était en plus en League Cup à Millwall, donc un club qui est dans les divisions inférieures. Sur les 2 dernières rencontres, ils ont perdu à Brighton et ont fait match nul à domicile contre Burnley. On notera que lors du premier match, ils ont fait 2-2 contre Naples à domicile et ils menaient 2-0. Donc ils sont capables quand même d'embêter le premier de la Série A. En tout cas sur ce match-là, je vois un but partout. Je vois les 2 équipes avoir du mal à se départager. Et je vois le plus de 0,5 buts pour le Legia de Varsovie, une cote à 1,49. Continuons avec Naples contre le Spartak de Moscou. Les Napolitains sont sur un nuage. 6 matchs, 6 victoires en championnat. Ils restent sur 3 clean sheets consécutifs. C'est vraiment super intéressant. Ils ont vraiment serré la vis en défense. On notera tout de même que depuis le 2-2 à Leicester, où les 2 buts de Naples ont été marqués par Osimhen, l'ancien Lillois est sur 6 buts marqués en 4 matchs. Ce sera vraiment l'élément à surveiller pour le Spartak de Moscou qui a été éliminé de la Ligue des Champions par Benfica et qui a eu du mal à commencer cette phase de poule de Ligue Europa en s'inclinant à domicile contre le Legia Varsovie comme on l'a dit un peu plus tôt. Leur forme actuelle n'est pas au beau fixe avec 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont 8e en championnat avec 4 défaites déjà sur 9 rencontres. Sur ce match, je vois un 3-0 pour Naples. Je les vois vraiment continuer sur leur lancée et je vois le plus de 2,5 buts pour Naples, une cote à 1,98.
Poursuivons avec Fenerbahçe contre l'Olympiakos. Fenerbahçe en championnat, c'est assez intéressant. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils vont, comme souvent, lutter pour espérer arracher le titre, voire au moins une place en Ligue des Champions. Ils ont fait un bon match nul à Francfort lors de la première journée de Ligue Europa. On notera que l'effectif de Fenerbahçe s'est amélioré avec l'arrivée de Mesut Özil provenant d'Arsenal. Également la présence de Luis Gustavo qui jouait déjà depuis la saison dernière et qui est arrivé de l'Olympique de Marseille. Côté Olympiakos, il y a toujours Valbuena, M'Vila et Rony Lopez arrivés de Nice. Ils ont attaqué le championnat depuis le 12 septembre. Ça fait que donc 2 semaines, ils ont 2 victoires et 1 match nul. Rappelons-nous qu'ils ont été éliminés de la C1 par Ludogorets et se sont qualifiés pour la phase de groupe de la C3 en éliminant le Slovan Bratislava. Et lors de la première journée, ils se sont imposés à domicile contre le Royal Antwerp. Donc sur ce match, je vois l'Olympiakos jouer l'expérience et faire un but partout à Fenerbahçe et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Fenerbahçe à domicile, une cote à 1,81. Continuons avec le Celtic de Glasgow contre le Bayer Leverkusen. Les Écossais ont été éliminés de la C1 par Midtjylland. Ils ont ensuite passé les tours préliminaires pour arriver donc à la Ligue Europa en éliminant Jablonec et AZ Alkmaar, le club hollandais. Pour leur début dans cette Coupe d'Europe, ils ont eu une défaite spectaculaire au Betis de Séville, 4-3. Mais ça ne fait que confirmer leur mauvais début de saison en championnat d'Écosse où ils ont eu l'habitude de dominer, voire même d'archi-dominer ce championnat. Mais les Glasgow Rangers sont revenus au top. Donc actuellement, ils sont assez catastrophiques avec déjà 3 défaites et un match nul en 7 rencontres. Je pense que pour le Celtic, ça n'a pas dû arriver depuis très longtemps. Il joue contre le Bayer Leverkusen qui a réalisé un début de saison très intéressant. Il aurait pu être même parfait s'il ne s'était pas incliné 4-3 à domicile contre Dortmund. Car depuis cette défaite, c'est 3 victoires toutes compétitions confondues, 2 en championnat et 1 en Europa League contre Ferencváros, le club hongrois. Mais sur ce match, je vois le 1 but partout entre les deux équipes et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,57. Continuons avec Ferencváros contre le Betis de Séville. Les Hongrois avaient réalisé une campagne européenne en Ligue des Champions la saison dernière où ils étaient tombés dans la poule de la Juventus et du FC Barcelone. Compliqué, mais peut-être ça leur a permis d'acquérir de l'expérience. Malheureusement pour eux, ça a commencé assez moyennement en Ligue Europa cette année où ils se sont inclinés à Leverkusen. On notera que dans leur championnat, ils sont seconds actuellement avec un match en retard, mais également lors de leur élimination de la Ligue des Champions par les Young Boys de Berne, ils avaient perdu à l'aller et au retour 3-2. Sur ce match, ils rencontrent le Betis de Séville, qui depuis sa défaite à domicile contre le Real de Madrid 1-0, a enchaîné les bonnes performances avec 4 victoires et 1 nul, toutes compétitions confondues. Ils avaient donc battu le Celtic lors de la première journée de Ligue Europa 4-3 comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et ils sont assez solides en championnat avec une seule défaite donc sur les premières journées disputées. Sur ce match-là, je vois le Betis de Séville s'imposer 2-1 en Hongrie et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65. Attaquons les matchs des clubs français avec l'Olympique de Marseille qui reçoit Galatasaray. 2 contre-performances viennent d'assombrir le bilan assez positif de Sampaoli depuis son arrivée. Ils viennent de faire 0-0 à Angers, ayant fait un gros turnover, ayant changé 7 joueurs dans leur composition de départ qu'ils avaient eu contre Saint-Etienne le match d'avant. Ils ont ensuite enchaîné avec une défaite à domicile contre le RC Lens. Peut-être que les raisons sont un turnover trop important et quelques absences dont Camara, ou alors peut-être le mauvais coaching de Sampaoli qui a fait trop de changements lors de la mi-temps contre le RC Lens où il y avait 2 buts partout. En tout cas, sur ce match-là, il va falloir remettre l'équipe type, surtout que Lille se profile ce week-end. Une nouvelle défaite à domicile passerait très mal. En tout cas, l'adversaire du soir, Galatasaray, a été éliminé de la C1 par le PSV Eindhoven assez largement et se sont donc qualifiés pour la C3 en éliminant St Johnstone des Écossais et les Danois de Randers. Pour commencer cette campagne de Ligue Europa, Galatasaray a battu la Lazio de Rome qui s'est loupé avec une boulette de son gardien albanais. En championnat, Galatasaray a 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'est quand même moyen comme départ, surtout qu'ils ont tendance toujours à jouer le titre en fin de saison. Il va falloir qu'ils se rattrapent. Sur ce match-là, je vois Marseille s'imposer 2-1. Je vois un match vivant. Et je verrai en cote sécurisée le buteur under avec une cote à 3,50 qui peut se transformer bien entendu en cote fun. Poursuivons avec Lyon contre Brøndby. Lyon souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Leur première victoire est intervenue lors de la 4e journée à Nantes, ça a été vraiment très long.
Mais depuis, sur les 5 derniers matchs, ils sont donc sur 4 victoires. Le seul match qu'ils n'ont pas réussi à gagner, c'était celui à Paris où ils ont réalisé un gros match. Ils se sont fait renverser par le Paris Saint-Germain, prenant un penalty assez douteux et surtout un but dans les arrêts de jeu. On notera un point positif, c'est la victoire aux Glasgow Rangers lors de la première journée, 2-0. Et le petit point négatif, c'est le match nul concédé contre Lorient lors de la dernière journée. Il va falloir confirmer donc le regain de forme des Lyonnais contre Brøndby, qui a été éliminé de la C1 par Salzbourg et qui ont réalisé le 0-0 lors de la première journée contre le Sparta de Prague. En championnat, ils sont assez décrochés avec seulement 2 victoires sur les 10 premiers matchs. Et il se retrouve 8e au classement avec tout de même 5 matchs nuls. Mais sur ce match, je vois Lyon s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Finissons avec la Real Sociedad contre Monaco. Les Espagnols sont sur 7 matchs sans défaite depuis leur défaite inaugurale contre le Barça 4-2. Depuis, ils ont réalisé donc 5 clean sheets sur 7 matchs disputés. Ils en ont fait 4 à domicile sur 4 rencontres, donc 3 victoires et 1 nul. Donc ils sont ultra solides chez eux. Ils ont réalisé le 2 buts partout au PSV Eindhoven lors de la première journée de Ligue Europa. C'est vraiment une très bonne opération. Ils vont jouer contre Monaco, qu'ils ont rencontré déjà en match amical où il s'est imposé 2-1. Leur adversaire du soir est Monaco, qui ont un peu loupé leur début de saison, mais qui, comme Lyon, est en train de se ressaisir avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, dont un 2-2 obtenu à Nice dans le derby azuré 1. On les voyait quand même lutter pour le titre en Ligue 1 et jouer la Ligue des Champions. Mais sur ce match, ils vont jouer donc à la Real Sociedad, qui est un concurrent pour les places de Ligue des Champions en Liga. Je vois le 1 but partout, donc le match équilibré. Et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description. Et également les 8 autres matchs de Ligue Europa avec un score exact et une cote sécurisée. Également, abonnez-vous. Ciao les bang bang!